c'est Radio Montbazon. Nous accueillons aujourd'hui un réalisateur, metteur en scène, qui s'appelle Jérôme. C'est pas le même que dans les émissions précédentes, que je vous conseille, chers auditeurs, d'écouter, car elles sont absolument d'un haut niveau par rapport aux personnes qui viennent nous parler de cela. Donc, il s'agit de Jérôme, qui nous vient de Strasbourg, et d'ailleurs, une petite odeur de choucroute, là, par derrière. Pourtant, on sent quelque chose. J'ai pris mes précautions, je me suis douché avant de venir. Ah, quand même. Et puis Alexandre, celui qui est responsable de l'aspect un peu marketing et surtout de la création du site dont nous avons parlé lors d'une précédente émission. Bonjour Françoise, merci. Bonjour à vous deux. J'aime bien vous dire bonjour mes seigneurs, parce que dans le cadre de ce que nous parlons, c'est joli. Ça vous va bien là? Merci beaucoup, bonjour à vous, j'en te donne Françoise. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est très très important parce que, fort de la création de ce site, du film qui a été des rushs qui ont été réalisés pour créer un film d'appel sur le site de la forteresse du Faucon Noir. Là, aujourd'hui, nous allons parler des spectacles qui auront lieu cet été à la forteresse. Un spectacle de jour, un spectacle de nuit. Et c'est donc vous qui allez avoir les manettes. C'est ça, exactement. Je les ai déjà en main. Effectivement, oui. Pour reprendre un petit peu la genèse de la chose, Alexandre, qui est un ami de longue date et qui s'est retrouvé en fonction à la forteresse de Montbazon, m'a appelé il y a quelques mois en me demandant si ce projet était susceptible de m'intéresser. Évidemment, connaissant Alexandre et connaissant ses valeurs humaines et puis la manière dont il axe toute son approche dans le travail, donc j'ai été amené à rencontrer Jean-Yves Aldassobro. Et puis ça s'est fait naturellement, sur un double projet effectivement, qui est de créer deux spectacles clés de voûte pour représenter la saison touristique à la forteresse de Montbazon. Donc un spectacle jour qui devra se décliner d'une certaine manière. Alors, on peut en parler un peu plus dans le détail, même si aujourd'hui tout n'est pas encore clairement défini, puisqu'on est vraiment au cœur du travail, même si on arrive sur les 4 derniers mois, donc la ligne droite, malgré tout il y a encore plein de choses à mettre en place. Un spectacle jour, donc qui va s'articuler autour des nombreuses visites et de toutes les offres que va pouvoir faire la forteresse pour tous les touristes qui auront envie, qui devront venir cet été. Et puis un spectacle soir également qui se passera à la nuit tombée. Donc sur le spectacle soir, ce qui est vraiment aujourd'hui le spectacle qui est le plus en travail, parce que beaucoup plus complexe, beaucoup plus chiadé au niveau des lumières, du son, des contraintes techniques qu'on n'a pas forcément sur le jour. Donc pour l'instant, le travail s'articule vraiment au niveau de la construction de ce spectacle. Metteur en scène, réalisateur, ça suppose donc une création déjà au départ. Vous partez d'un script, vous partez que vous créez vous-même, ou bien quelqu'un fait le script et vous allez vous mettre en scène. Alors je suis en charge de toute la création artistique. La totalité. Voilà, exactement. Donc évidemment il faut valider avec toute l'équipe de manière à ce que ça corresponde à une esthétique qu'ils ont envie de défendre, aux valeurs qu'ils ont pu amener, donner à la forteresse de Montbazon. Donc ça c'est important. Eux sont sur le site en permanence toute l'année, donc il y a des valeurs à défendre et ça c'est bien logique. Mais derrière il y a effectivement tout à créer, donc un script, une idée, une dramaturgie à développer, etc. Donc il y a absolument tout à faire. Je pars pas de script préexistant, même si évidemment je vais me nourrir. Des rushs ont été faits un petit peu quand même. Non, forcément. Non, pas forcément. Alors, ce qui a été fait sur la réalisation, sur le tournage à la forteresse il y a un mois, n'a, je dirais, directement pas de lien avec mon travail. Ça a un lien indirect évidemment parce que ça crée une émulation au niveau de la forteresse. Il y a énormément de gens. C'était le but d'ailleurs. Évidemment. C'était pour ça. Ouais, tout à fait. On est vraiment sur un début de campagne promotionnelle. Et puis en plus, au-delà de l'aspect purement commercial, de mettre en valeur la forteresse, de mettre en valeur le site, derrière, ça, évidemment, ça fait du bruit, donc ça fait rencontrer des gens. Et Dieu sait qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par le monde médiéviste
en Touraine. Donc c'est intéressant, comme ça les gens savent qu'il se passe quelque chose, et en voyant toute la dynamique humaine qui se met en place, ils ont envie de... La grande aventure humaine, comme me dit très volontiers Alexandre, Tout à fait. Et il le répète bien souvent et il a bien raison. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct avec le travail qui a été fait. Maintenant, il y aura forcément quelque chose en termes d'ambiance qui se rapprochera de ces univers, puisqu'on va parler du monde médiéval. Bien sûr, oui. Donc, évidemment. Alors des spectacles qui dureront à peu près un laps de temps de combien? Alors, pour ce qui est du spectacle jour, on part sur 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Donc c'est pas encore clairement défini, ça va vraiment, on va voir suivant ce qui va se mettre en place, et puis ça peut être fluctuant. Répétitif ou bien un seul spectacle? Alors ça sera 2 spectacles. Le spectacle jour sera toujours le même en journée, mais n'aura rien à voir dans le contenu avec celui du soir. Par contre, la manière dont on est en train de décliner ça, c'est que le spectacle du jour aura des aspects beaucoup plus pédagogiques et beaucoup plus didactiques et beaucoup plus interactif avec le public. On sera plutôt sous des formes de tableaux où le public pourra participer, il y aura un échange, il y aura de la vie, ce qui fait que ça pourra faire fluctuer aussi le temps. On sera plutôt sur des dynamiques à des moments où il y aura de l'improvisation, de la réactivité. Donc ça va être très participatif, donc très très intéressant. Ça vous plaît Alexandre, hein? Je vais couper un peu la parole parce que sinon on n'a pas parlé. Ah oui, vous avez raison. C'est ça que Alexandre, c'est ça que vous aimez un peu, hein? L'interactivité, la participation des gens, à la limite pour les figurants, proposer à qui le veut de venir s'inscrire, c'est possible ça? Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a un volet concernant du bénévolat où on voudra inviter un certain nombre de gens à venir participer à cette aventure. Et comme dit Jérôme, il y a des choses qui se mettent en place, qui sont en train de s'affiner. Et pour répondre à votre question, oui, interactivité, lien social. Encore une fois, aujourd'hui, on vous présente Jérôme, qui pour moi fait partie de la génération montante des metteurs en scène, qui sont des gens de haute volée et qui sont des gens structurés, qui sont capables de participer à une grande aventure, sachant que la réussite d'une entreprise telle que celle-ci, elle dépend des gens. Elle dépend de l'envie, de la disponibilité, leur façon de leur capacité à pouvoir travailler en groupe. Séquence qualité. Voilà, hein, tout à fait. Comme ça. Séquence qualité, c'est important. Parallèlement, vous avez déjà réalisé, mis en scène des spectacles, des films pas du tout de réalisation. Moi, je ne suis pas du tout dans l'univers du cinéma. C'est un monde très très à part, comme celui du théâtre, bien évidemment, mais plus technique, que je ne maîtrise pas et que j'ai jamais eu l'occasion de côtoyer directement. Pour ce qui est des mises en scène, effectivement, j'ai réalisé plusieurs projets, entre autres le dernier qui date de quelques années maintenant, mine de rien, puisque j'ai axé mon travail sur plein de domaines différents en parallèle, qui était une pièce de Maurice Maeterlinck, qui était donc Péléas et Mélisande. Rien à voir avec l'opéra de Debussy. Ah bon, quand même. Mais un travail intéressant, je dirais. Je me sentais toute petite d'un coup là. Mais ça me dérange pas. Interpréter un tel personnage, quel honneur. C'était alors mes esthétiques de travail sont très axées sur la complicité entre la musique, la gestuelle, donc tout le travail de la communication non verbale. Là, je parle des termes un peu plus entrepreneuriaux, je dirais, mais tout ce que le corps peut dire, exprimer sans qu'on ait besoin de parler est très très important. Et donc le regard, pour moi, est une valeur fondamentale de mon travail. Et tout l'aspect musical, si je prends l'exemple d'une œuvre comme celle de Maeterlinck, Péléas et Mélisande, il y a une musicalité impressionnante dans le texte, et du coup, ça nous raconte des histoires, ne serait-ce qu'à entendre cette mélodie. Et j'avais à cœur, moi, sur ce projet, de mettre en avant quelque chose de l'ordre de la création musicale. Ce qui fait que dans tous mes projets, entre autres dans celui-ci, la place de la musique est fondamentale. Voilà. Ouais. Et ça sera à nouveau le cas. Alors, quand j'ai rencontré toute l'équipe de Montbazon, la forteresse, c'était un point extrêmement important pour moi, c'est que j'avais pas envie de dénaturer les valeurs de mon travail et ce que j'ai à dire. Finalement, on est tous un peu névrosés dans ces milieux. On a des choses qui nous font du mal, qu'on a envie d'exprimer, qu'on maîtrise pas forcément, mais elles sont là. Et je sais très bien que dans ma manière d'aborder les spectacles, il y a des questions fondamentales que je peux me poser, et les esthétiques que je peux mettre en place tentent à trouver des réponses à ça. Et l'univers musical est pour moi fondamental. Et donc vous allez l'inclure dans votre mise en scène. Pour ce qui est du spectacle du soir, on va davantage parler d'une comédie musicale. Oui.
Donc la part de la musique sera fondamentale, la part du chant en live Attends, sera également on va l'aborder peut-être un petit peu plus tard, parce qu'on parlait surtout du spectacle de jour, qui aura lieu donc 2 fois dans la journée. Une seule fois. Oui, une fois en après-midi. Une seule fois. Oui, une fois en après-midi. Et donc là, avec de l'interactivité, avec, on espère, une foule de gens qui vont être pas seulement statiques, mais qui vont aussi un petit peu participer. Tout à fait. Il y a déjà une idée. Bon, avec tout ce que vous avez vu, vous allez peaufiner un petit peu votre scénario. Oui. Mais vous avez déjà une idée? Vous avez quelque chose à nous dire là, non? Oui, bien sûr. Oui, j'ai des choses à vous dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire suffisamment pour ne pas en dire trop? Mais oui, il faut rester... On va partir sur des tableaux et on va développer des thématiques telles que celles du combat, ou alors de la vie sociale, mais d'une manière plus générale au Moyen-Âge. Pas simplement visiter un siècle, mais plutôt visiter toute la période du Moyen-Âge. Et ce qui sera intéressant par rapport à ce spectacle, c'est que en termes de découverte de certaines thématiques propres à l'époque médiévale, ça va être en quelque sorte d'alimenter les connaissances du public qui vont pouvoir servir quelque chose de plus fantasmagorisé pour le spectacle du soir. Donc une sorte de... On reste dans cette dynamique pédagogique, quelque chose qui va leur apporter des billes, des éléments de réponse ou de codification pour comprendre davantage le spectacle du soir. Alexandre vous a vraiment bien briefé, hein. Ça fait partie de ce que vous, souhaitiez là. Hein. Pas du tout, vous savez que d'habitude je parle beaucoup, et là, voilà, c'est Jérôme. Le côté pédagogique aussi, hein, voilà. vous disiez dans la fin de votre émission. C'est son heure, c'est contenu, dans ce type, encore une fois, d'aventure. Il y a un moment où on travaille en équipe, et puis il y a un moment aussi où le metteur en scène exprime ce qu'il a envie d'exprimer. C'est à nous aussi de l'entourer d'une vibration la plus plaisante possible pour qu'il puisse nous sortir un spectacle de fou, et j'en doute pas une seule seconde. Donc voilà, là il exprime sa sensibilité et ses envies. Du ludique, du festif, du pédagogique, et quoi qu'il arrive, une aventure humaine absolument extraordinaire. Oui. Écoute, c'est Radio Montbazon.